Voilà nos panneaux solaires. Donc, comme on vit dans les bois, il n'y a pas d'électricité. En réalité, il y a deux systèmes. Au bout, là, il y a 4 panneaux en ligne de 250 watts chacun. Et ici, il y a 10 panneaux de 325 watts chacun. Donc le premier système alimente un onduleur d'1 kW et le deuxième un onduleur de 3 kW et demi. Alors, pourquoi deux systèmes? C'est historique. Parce qu'en fait, je ne savais pas très bien où j'allais installer les panneaux. Parce qu'il y a toutes ces théories vers le sud, vers ci, vers ça. Mais quand j'observe le soleil ici, on est sous les tropiques. Ça ne bouge pas exactement comme en Europe. Et je me dis, avec le soleil qu'on a, j'ai ce toit, je ne vais pas me faire de nœud au cerveau. Et voilà, je vais faire placer les panneaux là. Le problème, c'est que j'ai demandé au gars qui a mis la toiture de me les monter. Et il suffit de voir que c'est pas exactement comme j'aurais voulu. Il aurait fallu au moins que tous les panneaux soient alignés sur les deux derniers ici, ça avait un peu de sens. On va commencer les batteries. Voilà 4 batteries. En fait, au total, il y a 20 batteries de 225 ampères-heure en 6 volts. Ce sont des batteries, je ne sais pas comment on dit en français, deep cycle, en anglais, des charges profondes. Alors, le bidon là qui clignote, c'est ce qu'ils vendent. Ils appellent ça un désulfateur. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, je ne peux pas vérifier. Alors, autre gadget qui n'est pas inutile, c'est un pèse acide. Et une nourrice, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, pour remplir en fait l'eau distillée. Et autre accessoire qui n'est pas inutile, c'est le chargeur de batterie. Voilà, le petit système de 1 kW. Donc, venant des panneaux solaires, le courant arrive ici, au contrôleur de charge. Ici j'ai un indicateur de volt, je ne sais pas si on va voir la valeur. Voilà. 27 volts 4. Un jeu de fusible qui va bien. Pas de disjoncteur. Alors l'autre système, c'est plus costaud. Mais il y a une petite histoire derrière ce contrôleur solaire là. Voilà. Ici, 2 boîtes de contrôleurs qui n'ont pas fonctionné. Tous les deux sont tombés en panne. Le fournisseur m'en a gentiment renvoyé un qui est tombé en panne peu après en me disant qu'il y avait une faute dans le programme. Et puis finalement, ils m'ont recommandé de prendre celui-ci. Bon, ils ont une notion particulière de la garantie. J'ai quand même dû payer une différence. Mais bon, depuis que j'ai ça va pas mal quoi. Et l'onduleur, il est ici, de 3 kW et demi. Alors j'ai ce tableau-ci, donc il comporte des disjoncteurs pour les panneaux solaires. Alors ici, cet interrupteur-là, il permet de changer la configuration de mon réseau de panneaux. Donc je coupe ce système, je branche celui-là, ce qui me fait mettre en série, il y a 10 panneaux, ce qui me fait mettre en série 6 panneaux pour en fait alimenter cet appareil ici qui est un contrôleur de pompe. Donc j'ai l'eau, on n'a pas d'eau non plus évidemment, donc c'est de l'eau de la nappe phréatique à 36 mètres de profondeur. Et ça fonctionne en général, maintenant il y a assez de soleil, je peux le faire fonctionner. Et puis en cas d'ennui, on a toujours cette génératrice. Et puis je me suis bricolé. Là c'est aussi utile, c'est un compteur horaire pour savoir quand faire les vidanges de la génératrice. Elle ne tourne plus beaucoup pour l'instant, elle tournait pas mal pendant les travaux. Alors ceci, c'est un dispositif qui permet, bon, c'est 1 kW, 3,5. Donc je peux sélectionner l'origine du courant. Et ici je peux sélectionner photovoltaïque ou génératrice.
Donc quand je mets la génératrice en route, bon, je branche toute la maison sur la génératrice. Dans un premier temps, là-haut j'avais séparé les deux circuits dans la maison aussi. J'avais fait un circuit 1 kW et un circuit 3 kW et demi. Et puis je me suis rendu compte, quand j'ai eu des problèmes avec le contrôleur, ce contrôleur-ci, j'ai eu des problèmes avec celui-là. J'ai dû fonctionner essentiellement sur celui-là. Donc c'est l'avantage d'avoir deux systèmes. Mais je me suis rendu compte que je chipotais avec des rallonges électriques avec deux Fishman. Enfin, c'était pas vraiment confortable, donc je me suis installé ça. Et puis là, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai directement une ligne qui me ramène le courant de la génératrice. Ça, c'est le courant qui va pour la pompe. Donc voilà, voilà l'installation. Évidemment, il y a une boîte de fusibles dans la maison aussi. Bah, il y en a une. Là, déjà, il y en a une là. Ça, c'est pour la partie ici, cette petite maison, plus la station d'épuration. Voilà, donc voilà une installation solaire. Voilà ce que ça représente. Autre chose à propos de mon soleil, quand il y a du soleil comme maintenant, là j'ai aucun problème pour utiliser des machines. Hein. J'avais quelques volets, mais bon, simplement pour montrer que je peux utiliser sans problème. Quand il n'y a pas plein soleil, à ce moment-là, je vais brancher ma génératrice. Au départ, je pensais avoir deux systèmes, donc c'est pour ça qu'il y a un disjoncteur différentiel pour le 3 ampères et demi, 3 kW et demi, et un disjoncteur différentiel pour le 1 kW. Et j'ai délibérément mis des disjoncteurs de 6 ampères pour la majorité des pièces, de manière à ce qu'on ne puisse pas utiliser trop de courant. Et puis il y en a certains qui sont en 16 ampères, donc évidemment pour le 3,5. Mais maintenant, c'est un petit peu double emploi parce que je me branche uniquement sur le 3,5, sauf en cas de problème où je dois me dépanner avec le 1. C'est aussi pour ça que j'avais deux compteurs ici pour la consommation. L'usage s'est avéré inutile. Alors aussi, je fais comme en Belgique, hein, je sais pas, du moins dans le temps c'était comme ça, il faut un disjoncteur par phase, hein, donc un pour la phase et un pour le neutre. C'est une double de sécurité. Je sais qu'en France et en Thaïlande, ils ne le font pas. Mais en plus, je me suis rendu compte ici du fait que ce sont des onduleurs, il y a du courant sur les deux fils. Donc voilà. Donc ça, c'est la terre. Les fils, c'est du 4 carré, c'est largement suffisant. Hein. Ça, c'est le nid d'un tout petit oiseau. On l'entend. Enfin, il vient nourrir. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, moi je vois le bec qui dépasse. Je ne sais pas si je vais arriver à voir les parents venir nourrir. C'est dans l'arbre à carambole. Carambole, c'est le fruit en étoile. Les Américains, le américain, cowboy. En anglais, ça se dit starfruit. En thaï, ça se dit mathuong. Voilà, je pense que là, on a eu de la chance. Hein. J'espère que je l'ai eu. C'est vraiment très très bref. Hein. C'était un petit oiseau avec un long bec courbé, un peu comme un colibri. Et je pense les avoir déjà vus manger le nectar des fleurs de bananier, mais je ne suis pas certain. Alors, je ne suis pas du tout ornithologue, je ne vais pas me demander ce que c'est. Mais voilà, un exemple, ici on n'utilise pas de pesticides, du moins depuis que je suis là, au moins possible. Et le résultat il est là.